Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouhamadou Oumfa pour sa rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mouhamadou. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la pollution de l'air et ses conséquences sur la santé. L'OMS vient de publier un rapport sur le sujet. Que peut-on en retenir de ce rapport? Oui, de ce rapport, on peut retenir que la pollution de l'air est une menace environnementale majeure pour la santé. On a d'ailleurs des chiffres selon lesquels près de 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. Il faut bien distinguer, Raïssa, deux types d'air ici, l'air ambiant et l'air à l'intérieur des maisons. En 2016, la pollution de l'air ambiant a été responsable de 4,2 millions de décès prématurés, pendant que la pollution de l'air à l'intérieur des habitations a été responsable de 3,8 millions de décès prématurés. Des chiffres qui, Raïssa, montrent bien l'ampleur du phénomène. Donc, quelles sont les sources de la pollution de l'air et quelles en sont les conséquences pour la santé des enfants et puis même de l'homme en général? Oui, les sources de la pollution de l'air, c'est l'incinération des déchets, des pratiques agricoles et de processus naturels tels que les feux de brousse, les tempêtes de poussière et les éruptions volcaniques. À l'intérieur des maisons, c'est l'utilisation des combustibles solides et du kérosène pour la cuisson des aliments, le chauffage et l'éclairage. C'est pourquoi, au lieu du bois utilisé pour la cuisson et le chauffage, les spécialistes recommandent de plus en plus les foyers améliorés construits avec des briques cuites et de l'argile mélangée avec de la paille hachée. Pour ce qui est des conséquences, ce sont très fréquemment, et comme tu peux l'imaginer, Raïssa, des maladies respiratoires comme la pneumonie ou l'asthme. Il y a aussi des effets indésirables sur les naissances. C'est le cas, par exemple, des enfants qui naissent avec des malformations et des faibles poids de naissance. Enfin, et pour s'arrêter là, on peut évoquer des risques neurologiques, les risques associés au développement moteur et mental des enfants. Et ce qu'il faut retenir dans Raïssa, le message de l'OMS, c'est qu'il faut faire la promotion de l'utilisation des moyens de transport moins polluants et des écoles qui doivent être situées loin des sources de pollution de l'air, telles que les routes à fort trafic et une meilleure gestion des déchets que vous utilisez certainement chez vous, Raïssa. Wow, on doit faire vraiment très attention et puis se protéger. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on se retrouve jeudi prochain. Merci.